Alors, voyons dans quel état c'est resté ici. Putain. Bon, évidemment, la lampe elle éclaire plus rien. Ah putain, mais il reste des croquettes de ça. Alors ça, c'est les croquettes de secours. Quand les chats ils n'ont plus de croquettes Friskies, ils peuvent éventrer eux-mêmes les sacs de croquettes comme ça. S'il en reste. Ah putain, Vincent le voisin a bien fait son taf quand même. Bon. Putain, elle est vraiment moisie la lumière du plafond. Ah, j'avais laissé des pommes. Ça aussi, ça devait être une pomme. Bon, ça pue pas trop la pisse de chat. Et il fait même pas froid, c'est bizarre ça. Ah, ça c'est... Ouais. Vomi de chat. Quand même 2-3 conneries à nettoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau d'os. On dirait que j'avais fait la vaisselle avant de partir. Il semble ne pas y avoir des masses de vaisselle sale. C'est bordel quoi. Ça me ressemble vraiment pas d'avoir laissé ça ouvert.
Et ça a été fouillé ici. Je sais que je suis vraiment parti large, mais à ce point-là. Ça c'est triste, c'est les chats qui ont voulu gratter pour aller dans ma chambre pendant que j'étais pas là. Bon, il y a un choix, une question qui se pose. Est-ce que je déballe l'ordi là-haut ou en bas? Et quelle quantité de café je me fais bouillir? Je suis en Bretagne! Voilà, ça fallait que ça sorte quand même. Paix à l'âme d'Ozone. Tiens, on va aller se mettre de l'eau. Je vous signale quand même que j'ai pas vu un seul chat.
sur le compteur 0367. Alors du coup, les petits loups, premier problème dans... Puisque le café, je suis parti donc... j'ai dû partir un peu précipitamment comme d'habitude, avec la procrastination, on fait les choses vraiment au dernier moment. Donc ça a moisi. Ça a moisi dans le filtre à café et dans la cafetière. Comme on peut le voir. Il y a du moisi qui flotte à la surface, je sais pas si vous arrivez à le voir là. Moisi d'une étrange couleur d'ailleurs, c'est blanc. Bah, on pourrait essayer de l'analyser, mais je vais plutôt tout laver et me refaire couler un café bien chaud. C'est vrai que du coup ça fait plus de 3 mois que cette cafetière là, elle traîne. Le marc de café là, c'est pour le compost. Le papier, ce sera pour le feu. Ah, et je trie absolument tous mes déchets jusqu'au dernier. Ça doit se voir, hein. Et ça, donc, on a dit, on lavait la cafetière, on va même laver le filtre, tant qu'à faire. Ça se dévisse pas, ça. Ah oui, en fait, de la vaisselle, il y en avait, c'est juste qu'elle était planquée. La vaisselle était planquée, l'applique en V. Et pour couronner le tout, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc je vais faire la vaisselle sans vous. Ah! Bon, ça y est, le machin... Le café... Bon bah ça y est, la cafetière est à peu près propre. J'ai de la chance qu'il reste du café, j'ai retrouvé du café. Je sais pas où il est là. Grand café de tradition. L'espace d'un instant, j'ai eu peur qu'il n'y en eût plus, mais si. Du Robuste. Robusta, je sais pas si je vous ai déjà fait un légume sur le café Robusta, mais il a pour avantage de contenir, je crois, nettement plus de caféine que son copain l'Arabica. Alors c'est beaucoup... au goût, c'est peut-être moins agréable en bouche, mais au moins ça défonce. Et après, on a une belle vaisselle qui nous attend. Et pas que la vaisselle d'ailleurs, hein, parce que niveau ménage, croyez-moi les petits potes, là, il y a du boulot. Il y en a même plutôt 2 fois qu'une du boulot. J'espère que les filtres n'ont pas été contaminés par les chats.
Et ouais, les mâles, quand ils marquent leur territoire, ils contaminent des zones entières. C'est vraiment des porcs, ces chats. Par exemple, ces ciseaux sont contaminés. Je vais vérifier. Pour que ça coule efficacement, il faut voilà. On va pouvoir faire du ménage une fois avoir picolé 1 litre de ce café. Crois-moi, ce café là il est plus fort que du speed coupé aux amphettes. Crois-moi, avec ça, tu dors pas de la nuit. Alors un détail marrant, c'est que chez moi, rien que pour aller aux chiottes, c'est un vrai casse-pipe. On peut... Déjà, faut ouvrir ça de l'extérieur en fait. Putain, j'ai l'impression qu'on voit que dalle avec... Ah putain, j'avais dû changer l'ampoule de chiottes récemment. Alors, le nerf de la guerre, les piles des frontales. Ça c'est quand même très important. On l'a 8 petites là. Ça c'est chargé. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les piles, putain. Vivement que je passe au tout 18650. C'est quand même bien plus pratique que ces merdes infâmes. Et on l'a. Si ça change. Alors une technique pour éviter d'aller se peler les couilles pour pisser, c'est l'évier. L'évier qui en général, en tout cas en ce qui me concerne, pile poil à la hauteur. Voilà. Donc la petite astuce, puisque je sais que vous regardez souvent cette scène pour cette chaîne, donc pour avoir des petites astuces en plus, la petite astuce c'est le verre qu'on met
sous le robinet. Comme ça, t'allumes le robinet quand tu pisses. Déjà, ça évite les odeurs dans le lavabo. Et une fois que t'as fini, bon, après égouttage, tu récupères ton verre qui te sert en quelque sorte de chasse d'eau, qui te permet complètement de rincer le lavabo. Et voilà. Ni vu ni connu, c'est plié. Alors aujourd'hui, on va encore voir un plat de pauvres, les nouilles lyophilisées, puisque tu peux trouver ça. Je crois que quand tu as des promos, tu trouves ça à 1€ les 5 paquets. Bon, faut tomber au moment des promos. Ce qui nous fait 20 centimes le paquet. Hein. 20 centimes le paquet. Est-ce que j'ai un truc pour allumer le gaz? C'est vrai qu'il vit partout. Donc il y a besoin de quoi? De faire chauffer de l'eau. Voilà. D'un bol propre. Et d'une assiette pour recouvrir le bol. Voilà. Le temps que l'eau chauffe, je vais laver le bol. À la cendre de bois, bien sûr. Comme ça sera bien récuré avec la potasse qui est dedans. Toujours en attendant que le bouillon commence à préparer. Là, alors, j'ai relavé des ciseaux tout à l'heure. Voilà, ça c'est les pâtes. Ça c'est l'espèce de sauce mélangée à la graisse. Version spéciale sans
C'est un truc qui pique, j'aime pas trop le piment. Non, y a pas de graisse dans celle-là. Bizarre. Tiens. Des yum yum sans graisse. C'est pas possible qu'au moment de la vidéo, je tombe sur le seul modèle bizarroïde là. Ma foi. Bon, c'est peut-être possible. Donc une fois que l'eau bouille, normalement j'attends qu'elle bouille bien comme il faut. Mais là, vu que j'ai vraiment les crocs, je vais pas attendre qu'elle bouille à mort. Ouais, elle est bien chaude là quand même. Eh ben, tu renverses tout ça sur tes pâtes. Bon, normalement il y a de la graisse, mais là je sais pas où elle est. Voilà, j'en ai peut-être un poil trop mis parce que c'est un peu trop rare à voir. Et puis ça sert à rien de le fermer d'en haut. Parce que il y a des fuites partout ici. Alors. Et ensuite tu recouvres, très important, que la vapeur fasse yumiser tes pâtes, quoi. Yumiser tes pâtes. Est-ce que j'ai du beurre au frigo? Non, il y a ça qui ressemble peut-être vaguement à du beurre. Mais ça a l'air un peu trop crasseux, ça. Ça va finir au compost, mon pote. Il n'y a plus rien de comestible, en fait, là-dedans. Voilà. Et comme je suis un riche, des sardines. Oui, grâce au RSA, maintenant je vis comme un roi. Donc des sardines en plat de résistance pour aller avec mes yum yum. Voilà, qui a commandé un plateau de roi? Ah, je savais que j'allais me lever trop vite. Non, mais il m'avait pas vu depuis 3 mois en fait. Je vous laisse le chant du ça ou je me mute? C'est que le deuxième que je vois sur les 6. Le premier était plein de tics. Ah, celui-là aussi il fait chier.
Voilà comment on enlève un tic. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Oh putain. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en a eu d'autres, ça c'est sûr.